Chez l'homme naturel, le développement, l'emploi de la force psychique implique le développement et l'emploi de toutes les facultés de l'âme dans sa condition de déchéance. Donc, sans Dieu, même si la chose n'est pas apparente. Que ceux qui sont nés de nouveau comprennent bien que la puissance psychique, la force psychique a sa source dans l'âme, le moi, qu'elle ne procède pas de l'esprit, habitacle du Saint-Esprit. Or, Dieu ne se sert pas des facultés naturelles pour l'accomplissement de ses desseins, et ce n'est que lorsqu'elles sont régénérées qu'il peut les employer et manifester sa vie par elles en sont rachetés. Il est très important de le comprendre, car l'activité de l'âme non régénérée avec ses puissances d'intelligence et de volonté fait courir à l'individu et à l'Église les plus grands dangers, même chez ceux qui sont donnés à Christ. Elle a si longtemps régné qu'ils s'attendent presque inconsciemment à son concours et à ses directions. Le moi est si subtil, si puissant, qu'il s'affirme encore chez celui qui sert le Seigneur. Il refuse de se laisser conduire uniquement par l'esprit et les inutiles efforts qu'il fait pour être bon, religieux, pour obéir à la loi divine, s'oppose en définitive à l'action de Dieu et éteigne l'esprit. De sorte que ce qui avait commencé par l'esprit dégénérait rapidement et laissait place à une confiance uniquement charnelle. C'est la vieille lutte que décrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, la chair qui lutte contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Or, l'entendement charnel est toujours l'ennemi de Dieu. Romains 8, 7, Colossiens 1, 21. Il y a toujours antagonisme entre l'esprit et la chair, même lorsque celle-ci se manifeste sous les dehors de l'âme, comme pensée, volonté, chose inhérente à l'homme naturel. Nous trouvons dans la lettre aux Galates une liste de fruits qu'elle produit. Idolâtrie, sorcellerie, magie et tous les arts qui s'y rattachent. Les haines, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Galates 5, 19. Toutes choses qui manifestent que l'âme est toujours dominée par la chair. Mais nous voulons étudier ici la lutte au point de vue mondial et non plus dans l'expérience individuelle. Est-il exact de dire qu'en dernière analyse, la guerre des siècles n'est autre chose qu'une bataille entre les puissances de l'âme et celles de l'esprit? Pour nous en rendre compte, nous retournerons au berceau de l'humanité. Essayons de comprendre ce qu'entraîna la chute du premier homme et quel fut le but de Satan. C'est toujours ce même but qu'il se propose d'atteindre, celui que nous voyons se profiler sur un horizon tout proche. Avons-nous bien compris la portée, la profondeur et tout le tragique de la chute? Réalisons-nous que dans son état de perdition et séparé de Dieu, Adam conserva cependant les facultés reçues du Créateur, que celles-ci n'étaient plus accessibles à Dieu puisqu'ils en étaient séparés, et qu'elles devenaient la propriété du séducteur, le prince de ce monde, le prince des ténèbres.